Il est 19h30 sur Grand Lille TV. Bonsoir à tous et bienvenue sur notre antenne. Merci de votre fidélité. À la une de ce lundi 7 mars, nous parlerons de la visite de Jean-Pierre Chevènement dans la métropole. Nous reviendrons également sur cette grande marche blanche en hommage à John Annie, Thomas Ducrot et Jean Mériadec Le Tarnec. Et puis on finira cette édition avec du cinéma. Pour en savoir plus, il faut rester avec nous bien sûr. Mais avant de développer ces titres, Florence Cassé pensait avoir épuisé tous les recours possibles devant la justice mexicaine. Ses avocats vont déposer cette nuit un nouveau dossier devant la Cour suprême du pays. La Cour de cassation avait confirmé la condamnation en appel de la nordiste à 60 ans de prison pour enlèvement et association de malfaiteurs. Mais en étudiant le jugement rendu par le tribunal de circuit le 10 février dernier, ses avocats ont réussi à trouver matière à saisir la Cour suprême du Mexique. Une procédure longue, basée uniquement sur des questions techniques de constitutionnalité. Dans un premier temps, la Cour suprême doit étudier la recevabilité de cette demande. Florence Cassé devrait avoir la réponse d'ici un mois. Dans le cas positif, l'étude de son dossier pourrait prendre jusqu'à un an. Je vous le disais en introduction de ce flash, Jean-Pierre Chevènement en visite dans la métropole aujourd'hui. Le président d'honneur du MRC, le mouvement républicain et citoyen, était l'invité du club de la presse Nord-Pas-de-Calais et de l'école de commerce l'EDEC. L'ancien ministre de l'Intérieur, mais aussi de la Recherche et de l'Éducation nationale, a parlé également de son dernier livre au titre choc, La France est-elle finie ? Dans cet ouvrage, Jean-Pierre Chevènement revient sur la situation de la France dans le monde et la crise politique en Europe. Également le rôle du PS lors des prochaines présidentielles de 2012. Et aujourd'hui, c'était l'occasion d'aborder le sondage qui fait trembler le monde politique. D'après l'enquête de l'Institut Harris Interactive, Marine Le Pen arriverait en tête du premier tour des présidentielles de 2012. La présidente du Front National est créditée de 23% des intentions de vote et devance ainsi Nicolas Sarkozy et Martine Aubry, tous deux à 21%. Alors, que pense Jean-Pierre Chevènement de ce sondage ? Écoutez sa réaction recueillie par Thomas Kimerlin. Je pense que les sondages, à 15 mois de l'élection présidentielle, n'ont rigoureusement aucune valeur. On sait que Marine Le Pen est dans le paysage, oui. Mais je pense qu'il faut aussi compter sur la dynamique de la campagne. Expliquer aux Français la situation, pourquoi ils en sont là et comment on peut en sortir. Très forte émotion hier après-midi, près de l'esplanade de Lille. Près de 800 personnes se sont rassemblées pour une grande marche blanche en hommage à John Annie, Thomas Ducrot et Jean Mériadec Le Tarnec. Vers 14h, le cortège est parti de la Deule où les 3 jeunes Lillois ont été retrouvés noyés entre octobre et février. Puis la foule s'est rendue dans le quartier du Vieux-Lille où les jeunes ont disparu avant de se recueillir devant le pont du Petit Paradis. C'est en effet à cet endroit qu'ont été repêchés les corps de Thomas et Jean Mériadec fin février. Des roses et des ballons ont été jetés à l'eau. Dans le cortège, famille, amis des 3 disparus, mais aussi politiques et anonymes. Aujourd'hui, les proches demandent à la ville de Lille des aménagements le long de la Deule pour éviter ce genre de drame, même si dans le cortège, très peu de monde croyait à la thèse de l'accident. Écoutez ces réactions recueillies par Baptiste Blic. Je trouve que c'est une histoire bizarre. Comment on peut retrouver 3 personnes dans la Deule comme ça en si peu de temps? Bon, ils avaient bu, je suis d'accord, mais quand même. Je suis là parce que je me sens touchée par ces disparitions. Et je crois pas que ce soit accidentel non plus. Voilà. Je suis venu parce que je connaissais John et que j'aimerais bien comprendre sa disparition. Et aussi en soutien aux autres familles, aux proches des autres disparus. Maintenant, j'espère que cette marche, ça fera avancer l'enquête et qu'ils iront pas dans la boîte à oubli, quoi. Du foot avec les Dogs, grands vainqueurs du choc de la Ligue 1 ce week-end. Hier soir, le LOSC s'est imposé 2-1 au stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille. On les disait en perte de vitesse, ce dimanche, les Dogs n'ont pas manqué de mordant, à l'image d'Eden Hazard qui a ouvert le score à la 10e avec un but exceptionnel que vous venez de voir. Cette superbe frappe des 30 mètres a surpris Mandanda. Mais les champions de France en titre n'avaient pas dit leur dernier mot. À la 60e, Rémi a égalisé pour les Marseillais. C'était sans compter sur Pierre-Alain Frot, l'attaquant lillois, a offert la victoire à ses coéquipiers avec un dernier but dans le temps additionnel.
Score final 2-1. Avec cette victoire, les Lillois retrouvent leur fauteuil de leader à égalité de points avec Rennes. Lyon et Marseille restent également dans la course au titre à 4 points seulement de la première place. Deux stars du cinéma français sont dans la métropole ce soir. Il s'agit d'Olivia Bonamy et Clovis Cornillac qui présentent en avant-première au Kinépolis de l'Homme Une folle envie, le dernier film de Bernard Jean-Jean. Dans cette comédie romantique, Olivia Bonamy et Clovis Cornillac incarnent un couple qui va tout tenter pour avoir un bébé. Ils vont faire preuve d'imagination et vont essayer tout et n'importe quoi. Nos reporters, Adrien Lannoy et Tanguy Lecluse, ont rencontré ce soir Olivia Bonamy qui nous parlait de ce rôle. Et juste après, vous pourrez découvrir la bande-annonce de ce film. Elle est avec toujours très couvée par ses parents et en ça c'est encore ce grand bébé qui se demande si elle est finalement assez mûre pour pouvoir avoir un enfant. Est-ce que c'est peut-être une des raisons pour laquelle elle n'y arrive pas? Bon voilà, mais en même temps c'est quelqu'un de très déterminé et qui sait ce qu'elle veut et elle va à tout prix ce bébé. On a fait preuve de beaucoup d'imagination. Nos amis nous ont même proposé de l'aide. Un peu trop, peut-être. On a fini par douter. Je quitterais pas si on n'y arrivait pas. Et c'était que le début de notre histoire. Vous vous servez de notre Kama Sutra? Ça nous a beaucoup aidé avec ton père, surtout la sauterelle. Et le singe. Une folle envie à découvrir le 18 mai prochain sur tous les grands écrans. Et puis, un dernier mot pour vous parler de cette nouveauté. Notre chaîne, si vous la cherchez sur la Freebox, eh bien, elle a changé de canal. Désormais, elle est diffusée depuis le canal 92. Elle est passée du canal 220 à 92. Si vous cherchez à nous regarder sur la Freebox, c'est la fin de ce flash. Dans le prochain quart d'heure, eh bien, on fera une édition spéciale sport.